Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu de nous avoir permis et fait grâce de voir encore ces jours. Laisse que son nom soit béni. Que toi qui nous suis, si c'est toi le papa, le frère, bénis aussi le reste de la famille. Si c'est maman qui nous suit, la sœur, nous te prions, nous te demandons, nous te prions de bénir aussi le reste de la famille. Et si c'est vous deux, bénissez toute la famille, les enfants et d'autres membres de la famille. Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle, comme tous les autres jours qui sont déjà passés. Dieu est miséricordieux. Mais c'est l'homme, c'est l'humain, c'est l'homme, parce que humain compris aussi les animaux, mais ici nous parlons des hommes. C'est l'homme qui ne tient pas compte, qui ne fait pas beaucoup d'attention pour comprendre que Dieu est miséricordieux. Dans d'autres circonstances, bien sûr. Quand la maladie arrive, quand la souffrance continue, quand la stérilité s'accentue, quand le chômage prend son vol et quand les choses ne marchent pas bien, on a toujours tendance à comprendre que Dieu nous a tourné les dos. On a toujours tendance à comprendre que Dieu nous a laissés, nous a abandonnés. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ça. Comme hier, 27 février 2019 est déjà passé, on a dit, pendant qu'il était en prison, Jérémie a comparé sa souffrance à quelqu'un qui s'est vu arracher des dents avec des cailloux. Imaginez quand on arrache la dent, ça fait déjà mal. Mais lui, il dit c'est comme si on les enlevait avec les cailloux. Je pense que vous avez continué la lecture, vous avez constaté cela. Il pense que Dieu l'a abandonné. Il avait perdu espoir. Il ne s'imaginait plus que Dieu pouvait se manifester. Mais Dieu, dans son adorable amour, il s'est révélé à lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, 28 février 2019, nous vous parlons de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Vous voyez déjà dans les miséricordieux, il y a Dieu dedans. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 16. Mais je vais commencer par le 7e verset. Genèse chapitre 16, verset 7 à 10. L'ange, je lus au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, l'ange dit, Agar, servante de Saraï, avant que Sarah change de nom et elle s'appelait Saraï. Et l'ange dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu?
et où vas-tu? Elle leur répondit, je m'enfuis loin de Saraï. Alléluia. Je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. J'aimerais que tu comprennes bien cela. J'aimerais que tu comprennes très très bien cela. La Bible dit, Agar était en fuite. Pendant qu'il fuyait, pendant qu'il partait en catimini, à l'anglaise, comme on dit dans des expressions, elle partait aux fraises. Ça, c'est des Français qui ont dit ça chez ça il n'y a pas longtemps. Pendant qu'elle partait, sans pourtant aviser, sans pourtant signaler à sa maîtresse Saraï, l'ange l'a trouvée dans le désert. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le désert peut être la maladie, ça peut être les insultes, ça peut être la calomnie, ça peut être... Et aujourd'hui, nous avons lu ensemble que cette femme Agar, le nom de Agar signifie fuite. L'ange l'a vue en train de fuir. Et l'ange l'a intercepté, lui a parlé pour lui demander où elle partait. Agar a répondu, je suis en train de fuir ma maîtresse. Alléluia. La bonté de l'Éternel ne s'épuise pas. Les bontés de Dieu sont éternelles. L'ange va trouver cette sœur qui s'appelle Agar. Agar qui signifie fuite. L'ange va lui poser la question. Ce n'est pas dire que l'ange ne connaissait pas, non. L'ange a été envoyé par Dieu pour lui dire, va vite, dépêche-toi vite. Intercepte ma fille. Demande à elle de retourner d'où elle venait. Tu vois? Et l'ange vient. Elle intercepte la fille et elle lui pose la question. Agar, où vas-tu? Et d'où viens-tu? Agar va répondre avec toute gentillesse. Je suis en train de fuir ma maîtresse, Saraï. Pourquoi? Et l'ange lui a demandé de retourner. Parce que l'ange connaissait le but qui a envoyé cette femme, qui a poussé cette femme de quitter la maison de sa maîtresse. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans la douleur, quand tu es dans la peine, quand tu es dans la prison, quand tu es dans la souffrance, l'ange de l'Éternel te voit. Dieu te voit. Et il est prêt à envoyer son ange pour te secourir. Pourquoi? Parce qu'il a encore une mission à te donner. Agar devrait donner naissance, à Ismaël. Et elle a fui la maison parce que peut-être que cette dame était dure, trop dure même envers elle. Et elle a fui. Dieu a dit non, tu ne peux pas fuir ta prison maintenant. Elle s'est retrouvée dans le désert. Dieu a dit non, ton désert ce n'est pas maintenant, comme il te dit à toi. Un seul jour de souffrance,
tu commences à fuir. Non, Dieu est là pour intercepter. Dieu ne t'a pas oublié. Il voit tout. Il voit tout. Nous lisons Psaume. Nous lisons dans le psaume 100. Je lis toujours dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. La parole de Dieu dit: poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Dans certaines versions, comme celle-ci, on dit: nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants, des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux, et sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis avec des chants, des louanges. Célébrez-le. Approchez-vous avec assurance. Et Paul va dire: vous ne vous êtes pas approchés à la montagne qui embrase. Vous ne vous êtes pas approchés à la montagne qui vous tue. Mais vous vous êtes approchés à la montagne de Sion. Aïe, 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 aïe. Dieu est bon. Bien-aimé, en venant à Dieu, en restant dans la maison de l'Éternel, tu ne t'es pas approché à la montagne qui va te faire du mal. Mais tu t'es approché à la montagne qui te donne la victoire. La victoire sur ton chômage qui dure. Un jour, Dieu va utiliser son téléphone pour qu'on t'appelle, afin de te montrer que sa bonté dure de génération en génération. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas fait pour, tu n'as pas été créé pour souffrir. Ma soeur, on n'a pas endormi ton mari pour soutirer la côte qui va te faire du mal. Non. Mon frère, tu n'es pas passé tout ce temps dans le jardin d'Éden pour que tu trouves une femme qui va te faire du mal. Non. Tu vas trouver quelqu'un qui va te faire du bien. Le mariage, c'est un symbole créé et montré, créé par Dieu. Il n'y a pas autre chose qui peut remplacer le mariage. Le mariage d'un homme et d'une femme. C'est ce mariage-là dont je parle.
c'est ce mariage-là qui est représenté par ton mariage à toi et ton Dieu. Ça, c'est pour ceux qui ont grandi dans la connaissance parfaite du Dieu qui donne la victoire. Et j'aimerais que tu grandisses pour comprendre ces choses. Dieu est resté longtemps. Il crée des choses. Il crée des animaux. Il crée. Après, il dit non. Je ne dois pas laisser le monde comme ça. Il faut qu'il y ait mon représentant, mon ambassadeur. Voilà pourquoi Paul parle. Soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs de Christ. Être imitateur de Jésus, c'est te demander d'être correct et rester dans la présence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être imitateur de Jésus et voler dans le magasin. On ne peut pas être imitateur de Jésus, on te nomme ministre, tu bouffes l'argent et tu ne payes pas les salariés. Tu ne payes pas les fonctionnaires de l'État. La fille du ministre vient acheter le gâteau en Europe pendant que les travailleurs, les fonctionnaires qui sont sous sa tutelle crèvent de faim. Ces choses doivent s'arrêter. L'ange a intercepté Agar dans le désert. Combien de temps tu vas demeurer dans ce désert? Il dit, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Des questions. Est-ce que l'ange ne connaissait pas? L'ange n'a pas entendu Dieu murmurer avec le Saint-Esprit et Jésus? Vous savez? Va voir ma fille. J'ai une mission avec elle. Pourquoi elle doit fuir? À cause des insultes? À cause de la bagarre? Il y a le mari qui se tape toute la nuit. Et c'est un mouvement, c'est une chanson qui se chante toutes les nuits. Il se bagarre. Il s'insulte. Quand ils se sont cherchés, quand l'homme avait cherché la fille, il n'y avait pas le parent de la fille. Mais quand il commence à boxer la fille, sa femme, il boxe, il insulte le parent de la femme. Ça, ce n'est pas un bon mariage. Ma sœur, tu dois prier pour ça. Pour que ça s'arrête. Les droits de ton mari restent les droits de ton mari sur toi. Pas sur tes parents. Mon frère, tu dois arrêter. Parce que tu n'as pas épousé la fille et ses parents. Alléluia. Un beau mariage reflète, donne un parfum de bonne odeur. Je ne veux pas que tu sois soumis dans le sens qui a été défiguré. Non, ou figuré. Je veux que tu restes soumis selon les principes du mariage donnés par Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la soumission, ah non, moi j'ai pas ce mariage-là. Ah non, non, l'homme a enlevé ce qu'il faudrait parce qu'il voulait dominer. Alléluia. Mais je voudrais que tu restes dans le principe du mariage selon Dieu. Tu vas vivre heureux. Cette fille n'était pas mariée. Elle travaillait. La dame qui voulait qu'elle puisse donner naissance, l'héritage à son mari, c'est cette dame-là qui l'insultait jour et nuit, qui l'envoyait trop de fois, plusieurs fois par jour. Va puiser de l'eau, va faire paître les animaux, va... Après, elle a dit non, je ne parviens plus. Je dois retourner dans mon pays, Égypte. Mais Dieu n'avait pas dit encore un dernier mot. Agar va partir. Nuitamment, elle s'en va.
que personne ne me voie. Je vais partir. Je vais rentrer chez mes parents. J'ai trop souffert. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me connaît plus. J'étais bien dans mon pays. Maintenant que je suis ici en Israël, en Palestine à l'époque, je suis devenu l'objet de l'opprobre, l'objet des insultes, l'objet des moqueries. Voilà pourquoi je dois retourner chez moi. Beaucoup ont fui le mariage, hein, à cause de ça. Hein. L'infidélité a beaucoup de formes. Hein. Elle est partie. Mais c'est en cours de route, pendant qu'elle traversait des collines et des montagnes, pendant qu'elle traversait des douleurs et des grincements de dents, pendant qu'elle avançait dans la nuit la plus sombre, Dieu va se révéler. Comme il s'était révélé à Jérémie dans la prison. Dieu va intercepter, Dieu va arrêter la fille, Agar, qui signifie fuir, pour lui dire, tu dois retourner dans la famille où on te fait du mal. Agar va retourner là-bas et quelques temps après, la même maîtresse va lui donner l'opportunité de faire enfant avec son maître, Abraham. Dieu n'a pas encore dit un dernier mot sur ton malheur. Mais cependant, il faut suivre le pas du Seigneur. Il est bon. David dit, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Cependant que toi, tu comprends que le monde te regarde avec un œil mauvais. C'est pendant ce temps-là que toi, tu as cerné que ceux qui sont aux alentours de toi sont en train de projeter des choses mauvaises sur toi, de projeter des complots pour t'étouffer, pour te maudire, pour te tuer. Que toi, tu vas commencer à célébrer le nom de l'Éternel. Tu vas crier de joie à lui. Comme David le dit. Servez avec joie. Venez avec allégresse. Où? Dans le parvis du Très-Haut. Dans le parvis du Tout-Puissant. Dans la maison de l'Éternel des armées. Venez, venez, venez apprendre. Venez chanter. Malgré la lèpre, malgré la gale, venez chanter. Malgré l'échec, le fiasco, venez chanter avec allégresse. Parce que Dieu est miséricordieux. Il te donne le souffle de vie pendant que ceux qui ont des moyens, ceux qui ont de l'argent, des moyens financiers, n'en ont pas. Il restaure ton cœur pendant que ceux qui ont des possibilités ne sont pas en paix. Dieu te donne la force de voir encore ces jours, malgré l'accident pendant lequel ou dans lequel d'autres sont décédés sur place, sur le champ. Mais toi, tu es vivant. Voilà où se trouvent les bontés de Dieu. Voilà où se trouve la bonté éternelle de Dieu. Mokolo TV, sommes toujours dans notre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus. Vous pouvez vous abonner sur Mukulu TV, sur YouTube. Comme ça, ensemble, nous allons aller de l'avant.
C'est pendant ton malheur que Dieu s'approche pour te dire tu vas où? Attends mon ami, d'où tu viens? Non, 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 non. Prends cette direction. Retourne où tu étais. Reste là. Ça, c'est Dieu qui va te faire ça, qui va te dire ça. Moi, je ne suis qu'un symbole, un simple instrument que Dieu utilise pour te faire comprendre cela. Nous le faisons par écrit. Nous écrivons des livres. Ça ne remplace pas la Bible. Nous écrivons des livres pour vous faire comprendre au moins ce que Dieu dit. Alléluia. Vous pouvez les trouver sur Internet, à la FNAC, Amazon. Achetez les livres pour encourager, alléluia, vos frères. Donc, Dieu peut faire tout pour que tu sois dans l'allégresse. Et quand tu seras dans l'allégresse, rentre dans ces parvis. Là-bas, on ne rentre pas avec de pleurs. On ne rentre pas les yeux fermés. On ne pleure pas quand on rentre dans la présence de Dieu. Il dit, entrez dans ces portes avec reconnaissance. Reconnais que Dieu t'a fait du bien. Oui, tu n'as pas mangé 2 jours durant, mais tu es en vie. Celui qui a mangé, il est décédé. Tu es tombé malade, tu n'as pas fait, tu n'as pas pris même l'aspirine, tu n'as pas pris. Mais tu es vivant. Lui, il a pris l'aspirine et il est décédé. Donc, ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu est miséricordieux. Entre dans ses portes, entre dans ses parvis avec reconnaissance. Et aussi, avec des chants d'allégresse. Jésus azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso ya solo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na Emma ya solo, allez, chante avec allégresse. Toi, tu chantes. Non. Entre dans le parvis de Dieu avec joie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il te réveille pendant ton sommeil spirituel. Que tu grandisses dans sa maison pour produire des fruits qui demeurent. Qu'il te donne la vie, qu'il te donne la bonne santé spirituelle pour savoir continuer son œuvre. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il est là pour te faire du bien. Seulement, il veut que tu te mettes debout, que tu grandisses, que tu sois fidèle. Fidèle à lui, fidèle à sa parole. Nous avons ainsi dit. Amen. Emaya solo, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu, alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.